Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il s'agit de Trunks. Je vous ai présenté il y a quelques jours la Vegeta de chez KD Collectibles. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets une petite note juste là dans le coin. Vous pourrez aller la revoir après celle-ci. Ici, Trunks KD Collectibles, et à nouveau, je remercie mon ami Romain de me prêter sa statue afin de vous la faire découvrir. J'ai cherché un petit peu sur YouTube, j'ai rien trouvé non plus pour celle-ci de qualité pour juger le produit, donc je me suis dit, ça pourra faire plaisir à ma communauté de vous la faire découvrir. KD Collectibles, à l'heure active, si je dis pas de bêtises, ont déjà sorti 5 statues, Trunks, Vegeta, Cell, Boo et Gohan. Il y a également Goku qui va arriver prochainement, qui sera sur la chaîne. Je pense que Romain me la prêtera également. Et il doit recevoir Broly aussi. Et Broly, ça a l'air d'être une grosse tuerie. Je vous la ferai découvrir. Romain, encore un grand merci à toi. On est parti, le packaging. Bon, packaging habituel chez KD Collectibles. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas leur fort. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la statue. Le packaging, ma foi, s'il est moche, on s'en fout. On a donc le logo Natsukashi Création avec KD Collectibles. Le petit texte habituel. Sur le côté, on a donc la statue qui est représentée, et ici avec les cheveux violets sortant de la capsule. Sur l'arrière, on a l'énorme logo Natsukashi Création KD Collectibles, et sur ce côté-là, la version alternative avec les cheveux en Saiyan. Sur le dessus, il y a simplement un visuel de notre ami Trunks. Bon, le visuel n'est pas super joli non plus, donc le voilà. Et sur le dessous, cette fois-ci, au lieu d'avoir des tonnerres comme d'habitude, il a innové, il nous a mis des flammes. Donc sur le dessous, on a des flammes comme ceci. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Dès qu'on ouvre, on tombe bien sur un art print, donc c'est Hope, donc espoir, avec un petit visuel de Trunks stylisé en bleu et en rouge. Donc c'est plutôt joli. Par rapport à ce qu'on a vu dans le passé qui était plutôt moche au niveau des visuels art print, celui-ci est plutôt cool. Alors habituellement, il y a la petite plaque qui est collée avec la petite plaque nominative. Je ne l'ai pas trouvée, donc peut-être qu'elle est à l'intérieur. On regarde tout de suite. 2 étages sur cette statue. Ici, le premier étage, on a la capsule. Dans la capsule dans laquelle Trunks débarque sur Terre. Mon Dieu, c'est énorme. On regarde le deuxième étage. Deuxième étage, on retrouve le corps, les 2 têtes, quelques flammes, et je vois que tout est encore emballé. Je me demande si notre ami Romain l'avait déjà déballé auparavant, parce qu'elle a l'air scellée d'origine. Si c'est le cas, j'ai l'honneur de la déballer en premier. Allez, je vous installe tout ça, on regarde tout ça. La petite carte habituelle, numéro 76, un quart Future Trunks, KD Collectibles. Donc la petite plaque se trouvait à l'intérieur, et de l'autre côté, on retrouve le logo Natsukashi Création et KD Collectibles. Voilà, on commence comme d'habitude les amis, par la base, une base mais juste immense. Je ne comprends pas l'utilité de faire une base aussi grande, mais bon, pour faire le vaisseau complet dans lequel Trunks sort, oui, il fallait forcément faire les réacteurs à l'arrière et avoir quelque chose d'aussi gros. C'est véritablement hyper profond, ça fait bien plus de 60 cm de profondeur, je dirais en largeur, on a bon 40, donc difficile à exposer sur des meubles, il faut limite une grande table pour pouvoir l'exposer, parce que c'est d'une profondeur assez déconnante. La base, on reprend les codes habituels des bases Dragon Ball chez KD Collectibles, une base ronde, entourée de boules de cristal, logo Dragon Ball Z devant, avec les 2 dragons Shenron qui sont de chaque côté. Ici, forcément, vu la base avec des rochers qui viennent retomber, on n'aura pas les 7 boules de cristal. Il y a, si je dis pas de bêtises, uniquement 4 boules. Les boules vont s'illuminer comme d'habitude avec la prise d'alimentation. Il n'y a pas d'autre light-up du tout sur la statue. Le socle représente la navette écrasée donc sur la terre dans lequel Trunks va sortir. On a donc en plein milieu un Bloogie-Boulga. Véritablement, j'ai l'impression qu'on a mis Casimir qui a complètement fondu en plein milieu du vaisseau. C'est censé représenter une émanation de flammes, donc du vaisseau qui vient d'exploser, qui est en train de prendre feu. Mais c'est véritablement très moche. C'est pas très joli au niveau de la réalisation. Je trouve que KD nous a déjà habitués à mieux que ça. Pourquoi ne pas avoir fait une superbe résine transparente avec un light-up à l'intérieur pour faire un effet pulse, comme si c'était du feu. Je comprends pas. Si c'est l'effet animé qu'ils ont voulu faire, ma foi, ok, je peux comprendre, mais esthétiquement et visuellement, c'est ultra moche. Moi, je suis pas fan du tout. C'est vraiment le truc qui me choque parce qu'en plus, c'est énorme en plein milieu du cockpit. Le cockpit, par contre, lui, est hyper détaillé avec un espèce de cel shading à nouveau appliqué qui donne véritablement sur le tableau de bord, sur les commandes et sur les leviers, quelque chose de super réaliste au niveau de l'animé. Ça, c'est super bien géré. Petit bémol également, on aurait aimé que l'intérieur du vaisseau, avec les petits écrans, que ce soit une petite feuille plastique avec un light-up à l'intérieur pour illuminer. Ici, tout est sculpté et tout est peint. Bon, ça manque de réalisme également, mais bon, ma foi, quand on va regarder la statue, ça va être de face. Il va vraiment falloir mettre sa tête dedans pour regarder les détails, mais bon,
tant qu'à mettre des light-up dans les petites boules et autres, on pouvait en intégrer ici dans la résine transparente s'il l'avait fait et dans le cockpit. Le contour, donc on a la capsule ronde, on a des petits morceaux de débris de la capsule qui vient de s'écraser, donc les petits flaps qui viennent ressortir. On a énormément de petits flaps à venir mettre tout autour et qu'on va emboîter après. Le siège est bien géré. La partie roche et terre, bon, on a déjà connu ça sur les autres statues, la statue debout, la statue également de Gohan, ils savent le faire et la texture est super bien gérée. Et puis à l'arrière, on a les deux grosses capsules propulseurs avec marqué capsule Corp numéro 1 dessus. Et sur celui-ci, il y a le logo Hope, donc que l'on retrouve également sur le hard print, avec donc marqué Espoir dessus. Donc la navette est bien gérée, mais hyper grosse. On va regarder sur le dessous si j'arrive à la lever parce qu'elle pèse 2,50 tonnes cette base. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le logo Trunks, on a Limited Edition, c'est la numéro 76 sur 200 exemplaires, donc très petite production pour ce Trunks. Et puis les petits textes habituels, Future Trunks et le logo Ultra Badass. Je repose parce que ça pèse véritablement, mais sans déconner, au moins 30 kg rien que la base. Elle est immense et lourde. Mais un truc de ouf. Comme je vous l'ai dit, on a tous les flaps à venir mettre tout autour de la navette. Ils sont là, ils sont numérotés. Donc ça c'est simple, il y a des numéros, numéro 6. Je ne vous retiens pas pour les autres, je les mets directement et on continue. Voilà, tous les petits flaps sont assemblés tout autour. Ça donne un petit peu plus de volume au vaisseau. C'est super joli et c'est fidèle à l'animé. En tout cas, pour ça, ils ont ultra bien géré. Il y a ensuite des petites flammes supplémentaires, tant qu'à faire, continuons à que ce soit moche. Donc ça, oh là là, c'est pas joli du tout. C'est pas joli du tout. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de ces petites flammes. Est-ce que vous aimez, vous? Est-ce que vous trouvez que c'est esthétique? Ou est-ce que vous trouvez comme moi qu'en résine translucide, ça aurait été beaucoup plus joli? Vous me direz tout cela. Il y en a une petite ici, ok, elle se met ici sur le réacteur en train de prendre feu. Voilà. Ouais, ça donne un effet animé. On va dire que c'est ça qui a été recherché, mais c'est pas très beau. J'ai l'impression d'avoir, comme je vous dis, Casimir qui a fondu, quoi. On a après cette petite partie-là, voilà. S'ils avaient fait de la résine transparente comme ça c'est super joli. On a un effet de craquelage avec de l'orange, parce que ça va être justement en transparence avec la flamme derrière. Donc c'est comme si le plastique était en train de prendre feu du cockpit qui a cassé. Et ben ça, c'est joli. Ça, c'est véritablement très bien fait, et ça donne du réalisme au véhicule. Voilà, donc on assemble ça tel quel. En transparence, par la flamme, on voit l'orangé. Ça, c'est bien géré, KD. Mais ça, oh mon Dieu. Ensuite, on a le corps de Trunks. Sublime. Alors mon ami Romain a eu un petit problème avec cette statue, c'est que la peinture n'étant pas super sèche quand ils ont remballé, au niveau de la jambe ici, je le vois, eh bien il y a des parties de la peinture qui se sont retirées lorsque il a retiré le plastique. Donc ça a été écaillé. KD Collectibles lui a proposé soit de l'envoyer à un réparateur et KD Collectibles prenait à sa charge la réparation, soit il lui a proposé un remboursement dans les alentours de 80-90 $, et à ce moment-là, il la gardait telle quelle. Eh bien Romain a accepté donc les 90 $ de compensation. Et il a bien fait parce que là, pour le prêt de la statue, je vais lui faire une petite surprise et je vais lui retaper sa statue. Je vous mets un petit visuel juste là, vous l'aurez au montage, avant, après, et vous verrez que, ayant le matos et ayant un petit peu de doigté, je lui ai refait sa statue comme neuve, comme ça, mon ami Romain sera content au moment où il va la réceptionner. Donc je pense qu'il ne sera pas au courant jusqu'au moment où il va voir la vidéo. Donc Romain, petit cadeau de ma part, j'espère que ça te fera plaisir. Allez, le corps, les textures du pantalon, comme d'habitude, on aime ou on n'aime pas, moi je suis ultra fan. Le pantalon est super bien texturé, bien plissé, super naturel. Jolie botte également fidèle à l'animé, avec un bon shading, un bon weathering utilisé dessus, qui donne tout le réalisme à la botte. On a véritablement un effet cuir qui est apposé dessus. Ça fait véritablement des vrais costumes, comme si c'était des costumes que l'on portait aujourd'hui. Certains n'aiment pas, je vous l'ai déjà expliqué dans les reviews précédentes, et préfèrent du lisse. Chacun a le droit d'aimer ce qu'il a envie. Partie du suite, génial aussi, on voit bien ses abdominaux hyper bien dessinés. Donc ça, il n'y a rien à dire non plus. La veste est sublime, avec les parties manches complètement déchirées aussi. C'est véritablement super bien géré. La petite strap devant, avec l'épée derrière, et la musculature à nouveau de Trunks, qui est oufissime. Véritablement oufissime. Il est d'une badassitude, beaucoup moins que Vegeta. On voit moins les grosses veines ressortir comme Vegeta hyper en colère, la statue que je vous ai fait précédemment. Mais ici, la musculature est quand même super badass. Ouais, honnêtement, il est ouf. Derrière, on retrouve le fourreau de l'épée avec justement la main prête à dégainer. Deux coups d'épée et on n'en parle plus. La badassitude à l'état pur, ce Trunks, un truc de ouf. Alors, la statue a l'air de s'emboîter sur un seul pegs. Je le vois ici. J'espère qu'ils ont mis véritablement une bonne tige bien solide parce qu'elle tient vraiment que là-dessus. Et la tige ne peut pas rentrer dans la jambe parce que quand je vois l'inclinaison de la tige, elle est juste sur cette partie de résine qui est là. Donc, KD, j'espère que tu es sûr de ce que tu as fait pour ta statue au futur.
parce que tout le poids est vers l'avant et ça tient vraiment que sur la cheville. Donc c'est véritablement oufissime. On se retrouve tout de suite, je recadre la caméra pour la hauteur de cette magnifique statue. Voilà, difficile de faire un focus véritablement précis parce que la statue est fort à l'avant et moi un petit peu à l'arrière. Donc si on me voit un petit peu plus flou que la statue, c'est pas très grave en soi. Le principal, c'est la bête qui est ici et surtout qu'on la voit sous tous les angles et de la meilleure manière possible. Regardez-moi cette badassitude et regardez-moi du coup les amis la profondeur entre l'arrière du réacteur et le devant de la statue. La statue dépasse du devant du socle. Donc on est véritablement sur une statue de dingue, un petit peu à la Steam Prime One Studio. Je te sors la statue comme je le pense et c'est à toi de te démerder pour l'exposer comme il faut. On a ensuite deux visages. Première tête, mais quelle badassitude! Autant le Boogie Boo Gala est dégueulasse, autant le reste, c'est juste une dinguerie 5.0 les amis. Le visage de Trunks avec les cheveux violets, donc il n'est pas en Super Saiyan. Le visage, c'est carrément retiré de l'animé. Il est monstrueux. Les yeux, la badassitude du regard vers le haut, les deux petites mèches qui retombent par devant, et puis les petits traits, un petit peu de cel shading, un petit peu à gauche, à droite pour faire vraiment le type animé. Oh mais quelle dinguerie! Les cheveux sont plutôt cool, le méchage est bien géré, il n'est pas uniquement droit, il y a des parties qui reviennent. On est sur une couleur de base qui est violet, avec un petit brush bleuté qui a été fait pour donner du relief. C'est plutôt bien géré. La tête, elle se plug, hop, ok, de cette manière-là, assez simplement. Et là, on a Trunks en version classique, non Super Saiyan, d'une badassitude de ouf. Regardez-moi ça. Mon Dieu! Mais bon, ça, c'est beau, mais quand je vois la tête Super Saiyan qui est là, mon Dieu, c'est une claque recto verso. Je la prends tout de suite. Voilà, la deuxième tête Super Saiyan, et là, c'est le level encore au-dessus. On lui a mis une tête méchante à souhait, 3 petites mèches, les yeux verts de Super Saiyan justement. Même chose au niveau du paint et du shading et du cel shading utilisé. C'est juste une grosse dinguerie, tout droit sorti de l'animé. Les cheveux, magnifique, le méchage, toujours du jaune foncé vers le blanc en allant sur les pointes. Mais quelle tuerie! Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis, de ces têtes, mais elles sont juste ultra dingues. Petite déception, c'est de ne pas avoir fait un petit socle, hop, pour exposer la tête. Elle tient... Non, elle ne tient pas. Vous voyez, elle ne tient pas toute seule. Elle va se casser la gueule. Donc, c'est dommage de ne pas avoir fait, comme le petit buste qu'ils ont fait avec Vegeta, un petit buste supplémentaire qui coûte peut-être 2-3 balles pour pouvoir plugger la tête supplémentaire. Ça, c'est un petit peu dommage. Je vais la mettre là de côté avec soin. Et je vais donc mettre celle-ci. Voilà. Hop. Alors, elle rentre parfaitement. Oh là, regardez ça. Dites-moi que vous kiffez. Sérieusement, faites pause à la vidéo, allez dans les commentaires et dites-moi que c'est un gros kiff. Ça, non, on est d'accord, l'orange est vraiment... Mais là, c'est la claque recto verso sur cette statue de dingue. C'est une statue qu'on va exposer véritablement plutôt de face. Je regarde, tiens. Hop. Ouais, vous voyez, même chose, c'est un petit peu bizarre au niveau de l'inclinaison. Si je veux avoir, Trunks face à moi, le logo Dragon Ball est décentré par rapport au personnage. Si je mets le Dragon Ball devant moi, le personnage est un petit peu désaxé. J'aurais mis le socle différemment. J'aurais tourné véritablement le vaisseau pour avoir, Trunks face au logo Dragon Ball Z. Ici, c'est pas le cas. Vous voyez, si je mets le logo droit, Trunks est un petit peu décroché vers la gauche. Si je mets Trunks droit, le logo est décroché vers la droite. Ça, c'est un petit peu con parce qu'ils pouvaient, de toute façon, le mettre comme ils avaient envie. Le socle, on s'en fout de l'illuminer. Bon, il y a 3 petites boules de cristal qui vont s'illuminer. C'est pas ça qui va faire l'effet waouh. Par contre, ils auraient fait les flammes et le cockpit illuminé. Même chose cette partie-là. Là, on aurait eu vraiment l'effet waouh sur la réalisation du socle et de la flamme. Vraiment dommage de ne pas avoir poussé le vis jusqu'au fond et d'avoir fait tout ça en résine transparente, comme le Phoenix de chez Prime One Studio, ou comme les vagues de pouvoir qu'ils ont fait avec Gohan, avec Cell et autres. C'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir poussé quand même le réalisme jusque-là. Mis à part ça, c'est une super statue. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette magnifique Gohan de chez KD Collectibles. Elle est sold out, donc on ne la trouve plus. Moi, la vidéo, elle est faite pour vous faire découvrir des produits. Comme je vous l'ai expliqué dans le passé, j'ai plus du tout de partenariat avec KD Collectibles. Je dis ce que j'ai envie de dire. C'était déjà le cas avant et ça le sera toujours après. Donc on n'a plus de partenariat pour la simple bonne raison que KD Collectibles, vendant maintenant ses pièces sold out à chaque production, n'a plus besoin des gens qui l'ont aidé dans le passé. C'est sa façon de faire. Il a eu dans le passé une très mauvaise réputation et il nous a utilisé, nous influenceurs, pour redorer son blason et se refaire une nouvelle réputation, chose qu'on a fait avec gentillesse, en contrepartie des produits. Je les ai toujours critiqués quand ça allait pas, ça j'ai gardé de toute façon ma ligne de conduite, mais maintenant que monsieur a une réputation qui a été refaite et que monsieur sold out toutes ses statues, il en a plus rien à foutre de nous qui l'avons aidé et il nous boude et il nous répond même plus. Voilà, ça c'est dit, c'est la réalité de la chose.
faut dire ce qui est. J'ai jamais eu de porte de derrière pour dire ce qui en était, donc je le dis. Par contre, ça a beau être un enfoiré 2.0 sur la communication, il sait faire des statuts. Ça, il n'y a rien à dire. Au niveau commercial, il est peut-être tel quel, mais au niveau réalisation, ces produits, c'est juste une grosse claque 2.0. Voilà les amis, mais en tout cas, cette statue de Trunks, tout comme la Vegeta, est une grosse tuerie. Romain, mon ami, encore merci à toi de me les avoir fait partager. Il y a également du Goku qui va arriver sur la chaîne, puisque Romain a pris la Goku et la Broly également. Donc je pense qu'il va se faire le full set KD Collectibles 1/4 en statue Dragon Ball. Donc elles seront en vidéo grâce à mon ami Romain sur la chaîne. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça les amis, dans les commentaires. Lâchez-vous un max, comme j'ai toujours dit, les commentaires et les likes surtout, c'est ce qui est le plus important sur cette chaîne YouTube. C'est le fameux référencement YouTube. Donc je vous laisse le faire, likez-moi un maximum cette vidéo et lâchez-moi le maximum de commentaires également. Cette vidéo, si vous l'avez aimée, justement, hop, on like, on s'abonne, on active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de tout ce que je sors sur cette magnifique chaîne YouTube que vous kiffez de plus en plus. Et si vous voulez rejoindre les membres soutiens, le bouton rejoindre se trouve à côté de s'abonner sur les ordinateurs et sur les smartphones. Vous avez dans la description de la vidéo le lien pour venir rejoindre la communauté. C'est un petit abonnement mensuel, c'est 1,99 € par mois. Moi, je vous donne en avantage, en complément, de pouvoir voir toutes ces vidéos en avant-première, parfois même un mois avant le public. Et puis également, je vous fais participer au concours. Et les concours, je l'ai annoncé en live il n'y a pas très longtemps. Il y a un gros concours qui va arriver en mai. Je vous assure que les membres soutiens vont être contents de l'être. Allez les amis, encore merci à tous. Je vous laisse place au visuel 360 degrés de cette statue sous toutes les coutures. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.